Regardez derrière moi, c'est la nouvelle Honda NT 1100. Elle a cartonné, elle a fait beaucoup d'audience quand on l'a révélée sur Motostation. Et aujourd'hui, enfin, on l'essaye. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer dans ce quick test les principaux aspects de cette moto, mais je vous donne surtout une information capitale. Nous sommes en 2021, bientôt en 2022, et il y aura encore cette fois très peu de motos produites. Ce qui fait que si vous voulez vraiment avoir cette moto, il va falloir vous dépêcher. Les 100-150 premiers modèles arrivent en janvier. Après, on ne sait pas trop, ça va dépendre de la production au Japon. Et moi, je peux vous dire, si vous êtes pressé, vu comme elle est réussie, dépêchez-vous. Première chose, regardez, c'est le look de cette moto, la face avant de cette nouvelle NT 1100. Elle ressemble quand même un peu à un maxi scooter. C'est un peu peut-être une petite faille pour cette moto. Ça a été décrié sur Motostation de votre part. Alors c'est vrai que ces derniers temps, chez Honda, on a vu les maxi scooters, Honda Forza 750, Honda XADV 750 ressembler beaucoup à une moto. Et bien là, on fait chemin inverse. Cette nouvelle routière ressemble un peu à un maxi scooter. On aime ou on n'aime pas. Le look général de cette NT 1100, eh bien vous voyez son profil, le shape comme on dit en anglais, et la forme, eh bien c'est bien une routière, il y a à n'en pas douter. Demi-carénage très enveloppant, des valises montées de série, une bulle réglable en hauteur, elle aussi en série. Une ligne générale qui est vraiment typée routière. Elle aurait pu un peu s'appeler NC 1100 finalement cette moto, mais elle s'appelle NT 1100 pour rester dans la lignée des Deauville. NT 650V Deauville, NT 700V Deauville. Voilà, c'est une remplaçante. Elle va remplacer un peu la Deauville dans la gamme Honda, la CBF 1000F. Elle va être un peu une pan-européenne en version plus légère. Elle utilise bien sûr le cadre et le moteur de l'Africa Twin. C'est une moto un peu crossover et cela va aussi jusqu'au débattement des suspensions. On a 150 mm de débattement de suspension. C'est un petit peu haut par rapport à une routière et ça va privilégier et ça va bien sûr participer au confort général de cette moto. Derrière cet habillage, on devine le moteur 1100 cm3 bicylindre parallèle calé à 270 degrés de la Honda Africa Twin 1100. Il a été à peine revu, modifié pour cette NT 1100. On reprend aussi le cadre de chez Honda, le cadre de l'Africa Twin, tubulaire en acier avec une boucle arrière, elle en aluminium et un bras oscillant qui lui est spécifique et bien sûr des roues de 17 pouces. Le moteur 1100, eh bien vous le connaissez très bien, c'est un moteur qui a beaucoup de couple à mi-régime. Il est suffisamment souple, il peut être accordé à la boîte DCT, bien sûr, à double embrayage, semi-automatique. On a toujours la main grâce aux palettes au guidon, mais c'est vraiment un morceau d'agrément sur cette moto. Il y a de la souplesse en bas, il y a du couple à mi-régime, elle s'extrait bien des virages, des épingles grâce à son couple, donc c'est tout ce qui compte. Ça fait 102 chevaux, ce sont 102 chevaux utiles, il y a beaucoup d'agréments, pas tant que ça de caractère, une petite sonorité d'échappement sympathique, c'est tout ce qu'il suffit sur cette moto et c'est surtout parfait pour emmener pilote et passagers. C'est un point fort. Alors évidemment, vous avez été nombreux quand vous avez découvert cette moto à critiquer le fait qu'elle n'ait pas de transmission par cardan. Bien sûr, en partant de cette base technique Africa Twin, on retrouve finalement une transmission par chaîne. Ah, ça c'est un peu rageant, c'est un peu navrant. J'ai posé la question bien sûr et chez Honda on m'a répondu que pour greffer un cardan sur ce moteur, c'était trop compliqué. Il fallait modifier l'intégralité du bas moteur, mettre un renvoi d'angle par rapport à la boîte de vitesse, modifier le cadre, ça n'aurait pas pu être un bras oscillant de ce type. Bref, beaucoup de modifications pour aussi impacter le prix. Et la moto aurait largement dépassé les 15 000 €. Et dans le cahier des charges de cette nouvelle NT 1100, il était question vraiment de rester sous les 15 000 €. Donc le cardan, pas possible sur cette version. Gros avantage de cette NT 1100, bien sûr, c'est l'équipement général, la dotation de série. Les valises sont livrées en série. Ça, c'est super bien. Ça dépasse 60 litres à L2. Celle de droite est un peu moins grande, 1 litre de moins, à cause de la présence de l'échappement. Ce sont les valises, en fait, du XADV 750. Alors, c'est très bien d'avoir des valises de série qui sont qualitatives, très bien fabriquées. Malheureusement, le volume, il n'est pas suffisant pour mettre un casque dans chaque valise. Nous avons vu quand même des confrères avec des petites têtes et des casques très compacts parvenir à glisser un casque à l'intérieur d'une valise. Mais grosso modo, dans l'absolu, on ne peut pas mettre de valise dedans. Ça, c'est un peu regrettable. Autre avantage de cette NT 1100, c'est une moto, vous voyez, qui va se savourer à deux. On a eu l'occasion de monter un petit peu derrière, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment confortable. Et puis au niveau des suspensions, elles font bien leur travail, les suspensions sur cette moto. Elles ont beaucoup d'amortissement, une bonne qualité d'amortissement général, on va dire, mais par contre elles sont très souples. La géométrie de la moto et le traitement souple des suspensions, qui affichent un débattement assez important, 150 mm,
entraîne un comportement qui n'est pas sportif sur cette moto. Ça n'est pas une moto de sport. C'est une moto confortable, c'est une moto faite pour rouler, mais qui refuse qu'on la brusque dans les virages. Il faut enrouler en vitesse pour profiter au maximum de l'équilibre de la partie cycle et aussi de l'accord entre la partie cycle et le moteur. Ce qui domine sur cette moto, c'est l'agrément général. Elle est top en ville quand même, elle est top sur petite route, elle est top sur autoroute grâce à la bulle en position haute, à réglage manuel. Et donc, en définitive, on a vraiment un très très bon package. Régulateur de vitesse de série, poignée chauffante de série, tableau de bord complet, chargeur 12 volts, USB, bref, on a tout. Les valises de série, la béquille centrale de série, ça c'est un super package. Pour 14 990 € en version DCT, c'est vraiment une très très bonne routière du millésime 2022. Je vous invite à la découvrir également sur motostation.com sur l'essai complet et je vous dis à bientôt.